Seigneur, nous sommes en train de prier pour recommander ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence ce soir. Merci encore, tendre Père, de nous faire du bien. Merci Seigneur, car c'est toi qui es là ce soir. C'est toi qui parles à nos cœurs. C'est toi, Seigneur, notre Dieu, qui nous fait entrer dans une autre dimension ce soir. Que tu sois béni à jamais dans les précieux noms de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut s'élever en acclamant le Seigneur, en acclamant le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire au lion de la tribu de Juda. Oh, que tu sois béni, Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la chorale. Soyez abondamment bénis. Amen. Tu es béni, toi qui es là ce soir. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien dans sa présence. Amen. Nous sommes en train de parler autour de ce thème, chrétien ou disciple de Jésus-Christ. Amen. Chrétien ou disciple de Jésus-Christ. Et déjà hier, nous avions vu la recommandation du Seigneur, selon Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Cette recommandation était d'aller de faire de toutes les nations de disciples. Amen. Et nous avions dit curieusement, nous sommes entourés de beaucoup de chrétiens que de disciples. Et nous avions fait la part de choses hier pour comprendre le pourquoi. Et nous avions expliqué comment accéder dans la dimension de disciple. Amen. Je vais faire un tout petit peu, un petit rappel qui va nous mettre au même niveau ce soir. Nous avions dit, devenir disciple, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire immédiatement parce qu'il faut un message qui doit nous amener à ce niveau-là. Et nous avions dit que tout message ne peut pas faire d'un chrétien un disciple. Nous devons comprendre qu'il y a un message. Et nous avions compris hier que ce message était quoi? Romains chapitre 10 et le verset 9. Donc chaque personne doit expérimenter la mort, la résurrection et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous avions dit qu'il faut s'asseoir. Et nous avions compris pourquoi nous devons s'asseoir. C'est par là que nous devons comprendre comment gérer le bien et le mal. Amen. Parce que ce monde est plein de choses et nous devons savoir comment gérer le bien et le mal. Alors, aujourd'hui, nous voulons faire un autre pas. Dis déjà à ton voisin, serre ta ceinture, parce que nous allons décoller. Nous prenons notre premier texte, nous sommes dans Hébreux chapitre 5, du verset 12 au verset 14. Et cette lecture, j'aimerais qu'on puisse la faire étant debout. Hébreux chapitre 5, verset combien? 12 à 14. Est-ce qu'on peut honorer cette parole en se tenant debout?
trouve la parole et nous allons lire. La Bible déclare, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles des dieux. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Waouh! On peut reprendre nos places, que Dieu vous bénisse. Nous prenons un autre passage, nous le tirons dans Marc chapitre 6, le verset 34 à 41. Marc chapitre 6, le verset 34 au verset 41. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. J'aimerais qu'on souligne ça. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-le afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans le village des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de le faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Soulignez ça. Tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Soulignez ça aussi. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuaient à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Amen. Alors pour ceux qui écrivent, écrivez aussi Job chapitre 40, versets 10 à 19. Job 40, versets 10 à 19. Écrivez aussi Psaume 23, versets 1 à 4. Écrivez aussi Jérémie 15, le verset 16. Je reprends Job 40, 10 à 19, Psaume 23, 1 à 4, Jérémie 15, 16. Alléluia. Peux-tu dire pour moi à ton voisin, sois attentif ce soir. Mes frères, mes sœurs, dans le royaume de Dieu, ce que tu manges, c'est ce qui va déterminer ce que tu seras. Et ça, c'est une vérité que nous voulons comprendre ce soir. Et hier, nous avions dit, tout message ne peut pas amener quelqu'un à devenir disciple. Pour que nous soyons disciples, nous avons besoin d'un message de disciple, pas un message de chrétien. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens que de disciples? Nous avions dit, c'est parce que ces personnes n'ont pas reçu un message pouvant les amener à devenir des disciples.
Alors, avant d'avancer, j'aimerais présenter 2 responsabilités. La première responsabilité, c'est la responsabilité du messager. Et la deuxième responsabilité, c'est la responsabilité des chrétiens. Pas des disciples, mais des chrétiens. J'aimerais qu'on comprenne une chose. Avant que Pierre ne prêche la parole de Dieu, les jours de la Pentecôte, il était assis d'abord aux pieds de Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, sans parler. Du vivant de Jésus, c'était seul Jésus qui parlait. Les disciples les suivaient, les disciples lui posaient des questions, il répondait, mais c'est eux qui étaient là en train de l'écouter. Pendant combien de temps? 3 ans et demi. Quand Jésus est monté, les apôtres sont restés. Il y avait des disciples qui étaient avec eux. Rappelez-vous de Acte 6, là où il fallait choisir des diacres. Les apôtres ont dit, nous ne pouvons pas laisser la tâche de la parole et de la prière et nous occuper des tables. Il faut qu'on choisisse combien de personnes? 7 personnes. Ils ont fait les choix. Pendant qu'ils étaient là, les apôtres, les Philippe, les Étienne, le 6 qui était là, personne n'avait jamais prêché. Pour la première fois que Philippe a prêché, c'était quand on les avait persécutés, ils ont fui. C'est là qu'ils sont allés et c'est là que les autres ont parlé. Philippe a parlé, n'est-ce pas? Et il a même opéré beaucoup de miracles. Étienne a parlé, mais pendant qu'ils étaient avec les apôtres, ils étaient assis. Ils suivaient les enseignements des apôtres. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on parle de l'église primitive, on est en train d'expliquer qu'eux tous étaient basés sur la fondation des apôtres. Les enseignements des apôtres. Les apôtres aussi, ils étaient assis aux pieds de Jésus. Pendant combien? 3 ans et demi. Les restes, quand Jésus est monté, les autres aussi se sont mis aux pieds des apôtres. Parce qu'en réalité, tout ce que les apôtres avaient, c'était ce qui était venu de Jésus. Alors, ils devraient les communiquer aux autres, comme ils les avaient reçus de Jésus. Personne ne pouvait s'élever avant de s'asseoir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais aujourd'hui, nous avons un problème. Il y a des gens qui s'élèvent, mais sans pour autant être assis. Avant de s'élever, il faut commencer d'abord par s'asseoir. Tu ne peux pas t'élever pendant que tu n'as jamais été assis. Et s'asseoir, pourquoi? Parce que nous devons apprendre. Et c'est comme ça que l'église d'aujourd'hui a beaucoup de problèmes parce que nous avons pour la plupart des chrétiens qui sont comment? Debout. Mais ils ne sont pas encore assis. Et malheureusement, nous nous retrouvons aussi dans un siècle de vitesse. Amen. Où nous voulons que les choses aillent comment? Vite, vite, vite. Mais j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas influencé de la vitesse de ce siècle. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et il y a une façon de faire de Dieu. S'il y a un exercice que j'aimerais faire avec vous ce soir, c'est de comprendre la manière de faire de Dieu et non pas la manière de faire de ce monde.
Parce qu'en réalité, c'est les combats que nous avons. Le monde a un rythme, mais Dieu a son rythme. Et lorsqu'on comprend très bien la manière dont les choses se sont passées avec ceux qui nous ont précédés, cette manière est en train de se perdre, de disparaître. C'est pourquoi on ne se retrouve pas étant enfant de Dieu aujourd'hui et on a créé une race de chrétiens. Au lieu de créer la race des disciples. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a un monsieur qui travaillait aux États-Unis dans une entreprise de, c'est quoi encore, boucherie. Ils étaient là en train de, l'abattoir en fait. Alors, pendant qu'ils travaillaient là, ils ont vu, ils pouvaient tuer autant de bêtes par jour. 4000. Et les libérer le lendemain, tout est vendu là. 4000 en gros, chaque jour. Cette personne-là, j'ai dit, non, il faut que je sache un peu. Les pauvres en question, ils viennent d'où? Maintenant, il a posé la question supérieure. Il dit, explique-moi un peu. C'est vrai, on travaille, on est en train de tuer les pauvres ici. Les 4000 ici, chaque jour ici, les pauvres ici viennent d'où? On lui dira, il ne faut jamais poser cette question ici. Toi, contente-toi de ton travail là. Et si là, nous, on est en train seulement de les liquider par jour, par jour. Mais cette question était importante. C'est quelle reproduction rapide comme ça, où chaque jour au moins, on peut en tuer 4000. Dans le monde, on ne vous dit pas tout. Une telle vitesse, on veut l'amener dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de vitesse. Dans le Seigneur, il y a une façon de faire. Et si nous comprenons ce modèle, nous serons des disciples. Nous serons des disciples. Alors, c'est pourquoi la part des messagers joue un grand rôle aujourd'hui. Lorsqu'on n'a pas encore été assis et qu'on veut enseigner, qu'est-ce qu'on va dire? Il est difficile de faire asseoir lorsque soi-même, on n'a jamais été assis. C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui, si vous remarquez bien, quand je parle de l'église d'aujourd'hui, je parle de l'ensemble du corps. Il y a 4 choses qui règnent dans l'église d'aujourd'hui. La première des choses qui est dans l'église d'aujourd'hui, c'est les chants ou encore les danses. La deuxième des choses qui règnent dans l'église d'aujourd'hui, c'est les services. Vous connaissez les services? Service de délivrance, service de prophétie, service de quoi encore? Service de tombée. Il y a des services. Vous allez voir les gens, ils sont venus à l'église, ils écoutent, il y a le temps de message, et après ils disent non, nous on attend le temps de service. Et troisièmement, l'église est dominée par les invités. Vous allez voir, quelqu'un fait une affiche, il présente les orateurs, premier dimanche. L'autre dimanche, il y a d'autres orateurs. L'autre dimanche, encore d'autres orateurs. Sur le mois, les bergers peuvent parler une seule fois. Ou encore, convention, conférence, orateur, tel vient, il va amener les feux, tel autre vient, il va amener ceci, il va amener cela. C'est comme ça qu'on est en train de former les chrétiens.
Et quatrième chose qui règne, les offrandes. 4 choses là. Et tandis que l'église des apôtres, il y avait 2 choses qui régnaient là-dedans. La première des choses, la parole. La deuxième des choses, la prière. Et quand nous parlons de la parole, c'est les enseignements des apôtres. Et l'application à la vie des prières. Et prier comment? Par rapport aux enseignements reçus. Et cette église est en train de disparaître. Regardez mes frères, aujourd'hui, là où on veut asseoir des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas le feu. Mais quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de feu, il n'a même pas un verset biblique. Vous savez, mais c'est très sérieux ce que je vous dis, nous devons nous lever. Vous savez pourquoi? Parce que il y a eu des gens qui sont passés sans être assis. Mais ils ont le micro. Pour faire asseoir, il faut au préalable soi-même commencer par s'asseoir. Et nous avions dit avec vous hier, s'asseoir, c'est dans les enseignements. Afin qu'on t'enseigne comment comprendre le bien et le mal. Ce que je vous dis avec les apôtres, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 1 à 4. Quand il fallait choisir des diacres, les apôtres se sont réunis pour dire, on ne peut pas laisser le ministère de la parole et la prière et s'occuper des tables. Qu'on choisisse combien de personnes? 7 personnes. Qu'ils les fassent. Parce que nous sommes occupés en train de préparer le peuple dans les enseignements et dans la prière. Oh, que Dieu nous aide. Maintenant, la responsabilité des chrétiens, c'est quoi? Les chrétiens qui viennent dans la maison de Dieu, ils quittent le monde, où c'est un monde de vitesse. Quand ils entrent dans l'église, ils ont besoin de voir les choses avec vitesse. Alors, comme ils viennent d'un monde de vitesse, ils veulent que les choses tournent dans l'église avec quoi? Vitesse. Alors, ils commencent déjà à dire, non, si moi je viens ici, c'est pour que je voie. Si je ne vois pas, une semaine, pasteur, fais vite là, parce que moi je veux voir. Dans le monde là, quand tu arrives là, tu veux faire quelque chose, directement il y a un résultat. Mais ici là, ne me dites pas que non, Dieu dit attends seulement. Alors la pression des chrétiens, pas des disciples, hein, des chrétiens, fera que maintenant les prédicateurs commencent à te chercher des choses de vite fait. Donc la part est partagée. La part est partagée. Et c'est une chose qui est difficile. Il faut bien les gérer. Il y a des gens, ils viennent à peine dans l'église. Il a la mentalité du monde. Quand il a besoin de ceci, il faut qu'il retrouve directement la solution. Maintenant, il s'approche dans les royaumes de Dieu avec une telle pensée. Il revient maintenant aux responsables de dire, ici ça ne se fait pas comme ça. Il faut d'abord faire quoi? S'asseoir. S'asseoir parce que ici, on doit commencer par manger la nourriture spirituelle avant de prendre la nourriture physique. C'est pourquoi Jésus a fait quoi? Lorsqu'il a vu une foule venir vers lui, la Bible dit qu'il avait compassion de la foule. Il a regardé la foule, il s'est dit c'est comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus les a approchés et la Bible déclare que Jésus les a enseignés beaucoup de choses.
Alléluia. Et puis c'est par après, où les soirs venaient, et les disciples commencent à dire au maître, non, faites-le maintenant, qu'ils rentrent chez eux, parce qu'ils ont mis longtemps avec toi, en train de te suivre, en train de suivre les enseignements. Renvoie-le. Jésus dit non, parce qu'ils ont mis longtemps comme ça, ils ne peuvent pas rentrer comme ça. Il faut leur donner quoi? À manger. Ça c'est dans Marc. Mais dans Jean 6, Jésus est en train de dire à Philippe, Philippe, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens ici? La Bible dit dans Jean 6, Jésus a posé la question de ces gens-là, mais lui-même savait ce qu'il allait faire pour eux. Il savait que tout celui qui va rester longtemps à ses pieds, il aura aussi la solution à ses besoins. Mais tout doit commencer d'abord par rester à ce pied. C'est par là que les choses doivent commencer. On vient dans l'église. La première des choses à faire, c'est s'asseoir au pied du Seigneur pour que nous soyons enseignés. C'est comme ça qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné. Par surcroît, mais les choses ont changé avec les chrétiens. Les chrétiens maintenant, c'est chercher d'abord les restes et le royaume de Dieu viendra après. Et ils ont trouvé d'autres chrétiens qui les ont promis les restes d'abord et les royaumes après. Et il y a un problème. Vous savez, si quelqu'un a déjà mangé la nourriture physique, et puis tu lui dis maintenant tu peux manger la nourriture spirituelle, la personne va te dire non, non, je viendrai après. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Jésus avait fait une expérience avec 10 lépreux. Il avait commencé par les guérir. Il les a tous guéris. Ces gens-là, et tous sont partis. Un seul seulement, il s'est souvenu de Jésus. Il dit non, non, c'est lui qui m'a guéri. Autrefois là-bas, on nous avait renvoyés. Je dois donc rentrer d'abord à lui. Mais les 9 autres là, quand ils ont vu la guérison là, ils ont dit à Jésus, bye bye. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Quand quelqu'un précède d'abord ses propres besoins de la chair, pour s'attacher au Seigneur, ça devient difficile. C'est pourquoi le Seigneur commencera d'abord avec ce qui est spirituel. Et pour obtenir ce qui est spirituel, il faut s'asseoir. L'Église a un problème aujourd'hui. Jésus, il a expliqué la manière de faire aux disciples. Que quand les gens arrivent, il faut commencer d'abord par les faire asseoir, les enseigner la parole de Dieu. Avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit, qu'ils soient enseignés d'abord. Et le reste viendra après. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons commencé avec le reste. Et en fin de compte, il y a maintenant, on veut donner maintenant le royaume de Dieu. Écoutez, il y avait une sagesse que le Seigneur avait présentée. Et c'est ce que j'aimerais ce soir qu'on comprenne. Quand il avait expliqué aux disciples de les faire asseoir, ils étaient à combien? Ils étaient à plus de 5000 personnes. Mais le Seigneur a donné une sagesse que mettez-le par groupe. Groupe de 100 et groupe de 50. C'est une identification. Identifiez ces personnes-là. Mettez-le par groupe. Et c'est comme ça qu'il faut maintenant leur donner à manger. J'aimerais vous dire que le programme de dimanche ne peut jamais faire de quelqu'un un disciple.
Mais curieusement, nous sommes même dans un pays où il y a des gens qui ont un dimanche sur 2. Parce que déjà, un dimanche ne peut pas faire de quelqu'un un disciple. Ce qui peut faire de quelqu'un un disciple, c'est les groupes. Parce que dans les groupes, on s'assoit. On est identifié. On saura ce qu'on est en train de faire. Mais aujourd'hui, il y a un renversement. On préfère les dimanches que les groupes où il faut s'asseoir pour apprendre. Vous voyez comment est-ce qu'on est en train de renverser les fondements du Seigneur. Le plan même du Seigneur est en train d'être renversé. Mon frère, ma soeur, écoute-moi ce soir. Dimanche ne fait pas des disciples. Dimanche fait des chrétiens. C'est pourquoi il y a des chrétiens de dimanche. Mais pas un disciple de dimanche. Parce qu'il n'existe pas. Un disciple, c'est quelqu'un qui est assis. Il a tout un programme. Mais un chrétien de dimanche, il vient parce que c'est dimanche. Et il veut que ce dimanche-là, qu'il prenne tout, que tout s'efface, qu'on résout son problème, qu'on donne la solution. Tout, dimanche-là. Et puis il part. Et quand il part, il vous dit quoi? À dimanche. Frère, vous voyez comment est-ce qu'on est en train de souffrir aujourd'hui avec l'Église? Combien de gens aujourd'hui ont cet entendement des disciples pour dire il faut que je sois dans un groupe. Ah, c'est compliqué. Je vous ai donné Job 40. Dans Job 40, on parle de l'hippopotame. On nous dit que l'hippopotame, c'est un animal qui se nourrit de l'herbe verte. Mais cet animal-là a des os qui sont très solides, a des nerfs solides, a tout ce qui est intérieur est très solide. Et c'est comme ça que cet animal, même quand il est dans un fleuve, le fleuve est incapable de le consumer. Parce qu'en réalité, il a déjà travaillé l'intérieur. Mais il se nourrit de l'herbe verte. Je vous ai dit que ce que tu manges, c'est ce qui va déterminer ce que tu seras. Et je te dis ce soir qu'il y a de l'herbe verte qui s'appelle la parole de Dieu. C'est pourquoi le psaume 23 est en train de nous dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur le vert pâturage. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. La Bible continue en disant: maintenant, quand quelqu'un est assis sur le vert pâturage là, et il sera capable de traverser la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il saura que l'Éternel est avec lui. Quelqu'un qui se nourrit bien de la parole de Dieu, il est capable d'affronter les biens et les mal. Tout dépend de la nourriture que tu prends. Et la fréquence avec laquelle tu es en train de prendre cette nourriture. Et c'est comme ça qu'on comprendra qu'il y a beaucoup de personnes qui sont faibles. Et ici, je dirais des chrétiens. Il suffit seulement une adversité arrive. Il va te dire: non, Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas avec moi. Parce qu'en réalité, tu es dans la fréquence des chrétiens. Tu n'es pas dans la fréquence des disciples. Et la fréquence des disciples demande à ce que tu sois assis dans un groupe. Groupe de 50.
Groupe de sang. C'est là que Dieu t'attend. Mais curieusement, on reste au stade de bébé. C'est comme ça que Hébreux 5, nous venons de lire avec vous. Il dit, mais vous qui devriez déjà arriver à la dimension de la nourriture solide, mais vous êtes toujours au niveau de lait. Le lait, c'est pour les enfants. Vous savez, un bébé, lorsqu'il doit prendre du lait, vous savez comment on fait avec ce bébé-là? On l'a déjà porté. Et la maman est en train de lui donner. Et le bébé, il est accroché au lait. Mais maintenant, dans l'église, nous avons des gros bébés. Le temps de les porter d'abord, et puis commencer à lui donner la mamelle, ça devient compliqué. Un bébé, s'il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Un bébé, s'il veut faire caca, il fait quoi? Un bébé, s'il veut quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Et nous avons des bébés comme ça. Quand quelqu'un va t'appeler, pasteur, moi ça ne va pas. Moi en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui va dire, moi en tout cas, on m'a déçu. C'est tout ce que nous recevons. La Bible est en train de nous amener à quitter le stade du bébé, d'entrer dans la dimension de la nourriture solide. Mais comment accéder à ça? Mais il faut s'asseoir dans le vert pâturage, brouter de l'herbe verte. L'herbe verte. Les bébés, c'est le lait. Mais les disciples, c'est l'herbe verte. L'herbe verte. Assis là-dedans. En train de brouter. Mais les bébés, c'est toujours, donne-moi, je vais téter. Et les bébés, un bébé, c'est toujours un égoïste. Le bébé traite toujours avec la personne qui lui donne du lait. Tu arrêtes de donner du lait, le bébé te tourne le dos. Et l'église, c'est plein de bébés. Des bébés. Pourquoi tu ne viens pas? On m'a blessé, bébé. Pourquoi tu ne chantes pas? On m'a regardé mal. C'est pourquoi je ne chante pas. Mais un disciple, nous avons vu avec vous, il est capable de gérer le bien et le mal. Je vous ai dit que quand tu veux grandir, on va t'amener à comprendre que dans ce monde, il y a le bien, il y a le mal. Mais le bébé, lui, il faut lui montrer seulement le bien. C'est ça le problème que nous avons. Comment faire des disciples pendant que tu es au rythme des chrétiens? Ça devient compliqué. Et nous avons, vous savez, des fois quand je regarde la santé des églises, dans l'ensemble, frères, vous avez combien de membres? Nous avons 1000 membres. Non, il faut dire 1000 bébés. Je vous dis la vérité. C'est des gens, ils sont là pour leur propre intérêt. Et on est en train d'aller à leur sens. Dès qu'on change, ils se retirent. On fait ce qu'ils veulent. Amen, ma soeur. On doit prophétiser pour eux. On va les imposer les mains. Quoi encore? On va les mettre les pieds. On va faire encore. Et quand ça part dans leur sens, tout va bien. Un disciple, on les fait asseoir, on commence à les faire manger, même ceux qui n'aiment pas. Jésus avait dit à Pierre, lorsque tu étais enfant, tu partais là où tu voulais. Mais quand tu vas grandir, quelqu'un te scindra, il t'amènera même là où tu ne voudras pas. Il faut être disciple pour ça. Sinon, tu es chrétien, on veut t'amener là où tu ne veux pas. Tu vas dire quoi? Ah, moi, je quitte.
Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Demandez les raisons des gens aujourd'hui, pourquoi il a quitté là, pourquoi il n'est pas là, pourquoi il ne fait pas ça. Vous allez vous demander, nous sommes où là? Mais ça fait mal. Le Seigneur n'a pas laissé des chrétiens. Le Seigneur a laissé des disciples. Il n'a pas laissé des chrétiens. Nous sommes devenus un corps qui est très fragile. Très fragile. Et on se retrouve. Je parlais avec une sœur. Je lui ai dit, je ne te vois pas. J'aimerais te voir, il faut que tu sois stable. Elle m'a répondu, pasteur, je regrette beaucoup que tu m'as écrit comme ça. Je voulais même venir le dimanche avec ce que tu viens de m'écrire là. En tout cas, je ne sais pas si je serai là. Et effectivement, elle n'était pas venue. Et je ne la vois pas. Alors, le Seigneur m'a expliqué quelque chose. Il est temps de séparer les chrétiens des disciples. Et on va commencer ça en septembre. Il y aura une école des disciples ici à Saint-Cr. L'église va fonctionner, ça va continuer. Mais il y aura une école, EDF, école des disciples des fronts. Et à cette école-là, tu peux être membre de CMCR, mais il faut s'inscrire à l'école. Parce qu'il n'y aura pas seulement que ceux de CMCR. C'est tous ceux qui voudront devenir des disciples. Et là, on comprendra. Et cette stratégie ne vient pas de l'apôtre Jonathan. C'est une stratégie que Paul avait déjà faite. Et je l'ai écrit ici. Acte 19, versets 9 à 10. Il est arrivé quelque part à Éphèse. Il entre dans une synagogue. Il parle. Il y avait toujours des chrétiens qui faisaient des bruits, Paul a travaillé pendant 3 mois, frère. Il dit non. En tout cas, si je continue comme ça, je ne peux pas atteindre les disciples. La Bible déclare, si vous lisez Acte 19 là, il sépara les disciples des autres. Et il les a pris dans une école de Tyrannus pendant 2 ans. Après les 2 ans, toute l'Asie était atteinte par l'évangile. C'est ce que nous allons expérimenter dans ce pays. Je l'ai perçu clairement par le Saint-Esprit. Ça sera une école ouverte. Que chacun peut s'inscrire à cette école pour que nous puissions travailler pour la formation de disciples. Où on va comprendre, saisir, c'est quoi être disciple. On est fatigué des chrétiens. J'ai quitté mon pays, j'étais serviteur de Dieu, mais je n'avais jamais prêché à mon église, où il y avait mon père spirituel. Toutes les années que j'étais là, j'étais seulement assis là-bas. S'il faut aller prêcher, j'allais dehors. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent même prêcher pendant que leur père est là. Si tu dois prêcher ton père, tu vas apprendre de lui quoi? Nous, on allait là-bas pour écouter, pour être formé, pour être préparé. Quand on te demande de parler, de prêcher, c'est qu'on veut t'écouter pour te dire là, tu n'as pas bien fait, là, tu n'as pas bien fait, là, tu n'as pas bien fait. Ce n'était pas pour amener le feu auprès des aînés. Non. C'était pour que les aînés puissent nous coter. Pour dire là, non. Et on avait nos endroits où on pouvait apporter le feu. Ma soeur, tu vois comment est-ce que les choses se gâtent, hein? Oui, c'est ça. J'ai mes enfants qui sont en Afrique du Sud. Elles évoluent dans une église. Cette église, je ne connais pas les pasteurs, mais j'ai béni les pasteurs là. C'est un blanc. Ils évoluent là-bas.
Mes filles commençaient à me dire, pendant qu'elles sont entrées là-bas, il y a toute une préparation d'enseignement. Il faut passer par là avant de faire n'importe quelle tâche à l'église. Même protocole, tu dois passer par ces enseignements-là. Elles ont fait ça. Maintenant, elles arrivent au niveau de... On vous présente maintenant les différents départements. Où est-ce que vous voulez entrer? Elles, comme elles chantent, elles se sont dit, non, nous allons aller maintenant vers la chorale. On leur avait dit, ça fait 10 ans qu'on ne recrute jamais des choristes. Les choristes qui sont ici, ce sont les choristes qui avaient commencé l'église. Et elles sont à 2 ou à 3. Mais une église de 5000 personnes, plus de 10 ans sans prendre des choristes. Et ils ont posé la question, pourquoi? Ils ont dit, c'est un ministère public. Pour enrôler quelqu'un à la chorale, il faut que la personne puisse démontrer. Parce que ces personnes-là engagent directement l'église, on le voit. Je leur ai dit, vous êtes à un bon endroit. Ils ont dit, bon, à vous, comme vous chantez déjà, vous chantez bien, mais on va d'abord vous mettre dans le corps pastoral, que vous fassiez les services à côté du pasteur, le temps qu'on est en train de vous découvrir petit à petit. Mais vous savez aujourd'hui comment on fait dans l'église? Tu viens là, tu veux chanter, hein? Viens. Derrière, il y a une place là. On l'a eu, on l'a gagné. Parce que déjà, on l'a mis même à la chorale. Amen, mon frère. Des fois, je me vois, je dis, je suis un extraterrestre ou quoi? Mais quand j'entends aussi des choses comme ça, je dis non, non, je ne suis pas fou. Donc il y a encore des gens qui comprennent les choses comme moi. Il y en a encore. Frère, venir à l'église, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas chanter, frère. C'est commencer d'abord par s'asseoir. C'est s'asseoir. Si quelqu'un s'élève vite, il partira aussi vite. Parce qu'on ne connaît pas les réalités que nous pouvons rencontrer. C'est comme ça que des gens passent des églises en église. C'est ça. Tu es resté quelque part pendant combien de temps assis? Je vous dis, je n'avais jamais même donné un communiqué à l'église où moi j'ai grandi. Jamais, même pas. J'ai quitté cette église comme un bon frère. Mais jamais passé devant. Et si je dois aller en dehors de l'église, je dois prêcher ce que mon pasteur m'avait prêché. C'est ce que j'ai donné. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est pourquoi nous avons beaucoup de serviteurs ambulants. Ils ont leur groupe là quelque part en train de donner le feu, Et puis quand ils arrivent, ils font 3 ans, ils sont séchés. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des églises aujourd'hui où il y a des gens, il est conducteur d'une église, par mois, il a 10 invités. Par année, il y a autant de pasteurs qui sont passés par là. Tel enseigne les pieds de Jésus, l'autre enseigne la main de Jésus, l'autre enseigne je ne sais pas quoi. Maintenant, l'église est divisée. Vous avez quel enseignement? Vous avez quelle matière qui vous caractérise? Et le Seigneur m'a dit, non, lève-toi. Il faut commencer par l'école. Faire des disciples et non des chrétiens. Et nous allons y travailler. C'est pour cela que nous sommes au Canada. Nous ne sommes pas venus pour faire comme tout le monde. Nous sommes venus pour faire la mission que Dieu nous a donnée. Nous ne devons pas copier. Et nous avons aujourd'hui des copier-coller. Celui qu'on appelle, il a un message.
Et ce message doit se répercuter sur les personnes que le Seigneur a mis derrière lui. C'est ça l'appel. Ce n'est pas l'appel de m'appeler. Un pasteur qui m'appelle un jour, il me dit non, il faut qu'on travaille ensemble. J'ai dit on ne peut pas travailler ensemble. J'ai un message. J'ai un appel. Ça ne peut pas marcher comme ça. Je ne viens pas dimanche prêcher. Je suis à la recherche d'une race. Cette race-là, le Saint-Esprit me l'avait présentée. Je suis à la recherche de cette race-là. Et tous les enseignements iront dans ce sens-là de cette race. L'heure a sonné où les chrétiens seront séparés des disciples. Je vous dis ce soir, bienvenue au culte de dimanche de CMCR. Mais bientôt, il y aura l'ouverture de l'EDEF, École des disciples de front. Et tu sortiras avec un autre esprit. Et demain, je vais introduire cet esprit-là. C'est le message de demain. Parce qu'un disciple a un esprit. Amen, ma soeur. Si tu restes avec moi, tu vas recevoir cet esprit-là. Ce n'est pas des choses comme ça qui s'inventent. Un disciple a un esprit. Et il y a une attitude pour recevoir cet esprit-là. Vous savez, quelqu'un qu'on est en train de lapider comme Étienne. On les lapide. Il est en train de suer. Il y a le sang qui coule. Mais il est en train de dire, je vois les ciels ouverts. Et les fils de l'homme debout à la droite du Père. Et il dit aux autres, pardonne-leur Seigneur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la Bible dit, et Étienne s'endormit. Ça, il faut un esprit. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions accéder à la dimension du disciple. Et pour ce faire, il te faut être dans un groupe. On va bien comprendre ces choses maintenant. Nous allons nous incliner en prière. J'aimerais que tu pries, que tu implores la grâce de Dieu pour dire, Seigneur, tu as permis que je puisse avoir part à ces choses. Fais de moi ce disciple-là. C'est une question d'esprit, mon frère, ma soeur. Et il y a lieu que cet esprit-là te saisisse. Élève ta voix et commence à les désirer. Élève ta voix et commence à les proclamer. Que le Saint-Esprit nous aide à accéder à cette dimension. À cette dimension. À cette dimension. À cette dimension. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, viens nous aider. Saint-Esprit, viens nous aider. Oh Baba, Shikereba. Yakaraba, Shikekereba. Okokoroba, Shikekereba. Yakakaraba, Shendereba, Kantaraba. Okokoroba, Shikekereba, Kantaraba, Yakaraba. Okokoroba, Shikekereba, Kantaraba, Yandaraba. Okokoroba, Shikekereba, Kantaraba. Yakakaraba, Shikereba, Kantaraba. Okokoroba, Shikekereba, Kantaraba. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre un temps en prière et nous allons nous lever? Parce que tu as eu part à ces choses, j'aimerais que tu t'élèves contre l'esprit des chrétiens. Nous voulons retrouver la race des disciples. Nous voulons dire non à tout esprit des chrétiens.
On est en train de comprendre cette différence entre un chrétien et un disciple. Et tu sais en toi, quelque part, l'esprit des chrétiens te réclame. Mais ce soir, tu as de l'éclairage. J'aimerais que tu t'élèves pour dire, cet esprit des chrétiens, je suis en train de le repousser de ma vie. J'aimerais accéder à l'esprit du disciple. Tu es en train de prier. Tu es en train de déclarer cela. Déclare au nom de Jésus-Christ en refusant cet esprit chrétien. Cet esprit des chrétiens. Refuse cela. Proclame ce soir. Déclare ce soir que l'esprit des chrétiens puisse te lâcher. Puisse te lâcher. Le Seigneur, quand il t'a regardé, il a vu un disciple. Il a vu un disciple. Il a vu un disciple. Tout ce qui est chrétien, tout ce qui est des chrétiens, que cela tombe ce soir. 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 Oh Baba Shikiriba. Oh Koro Baba Shikiriba. Esprit des chrétiens. Oh, je te repousse ce soir. Je te repousse ce soir. Je te repousse ce soir. Tout esprit chrétien. Je te repousse ce soir. 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 Okoroba shikereba. Yakakaraba shikereba. Okoroba baba shikekereba. Yakaraba shikekereba kantaraba. Rokokoroba shikekereba. Yandaraba shikereba. Rokokoroba baba shikekereba. Yakaraba shikekereba. Rokokoroba shikekereba. Que cet esprit de chrétien tombe. Que cet esprit de chrétien tombe. 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 Au nom de Jésus-Christ. Yakaraba, Roko Koroba Shikereba, Yakaraba Shikekereba, Roko Koroba Shikekereba. Au nom de Jésus-Christ, que cet esprit tombe, esprit des chrétiens tombe, esprit des chrétiens tombe, esprit des chrétiens tombe. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. J'aimerais que tu t'élèves. Parce que cet esprit des chrétiens, c'est un esprit religieux. C'est toute une religion. J'aimerais que tu comprennes ce soir que le culte n'est pas le culte de dimanche. C'est ta vie avec Christ. Ta fréquence, c'est toute une dimension de vie avec Christ. J'aimerais qu'on s'élève un peu contre cet esprit de dimanche. Quelqu'un vient parce que c'est dimanche. Et parce que c'est dimanche, il vient pour tout avoir, tout au même moment. Tout. J'aimerais qu'on s'élève contre cet esprit de religion. Le christianisme n'est pas une religion. C'est une vie. Ce n'est pas une religion. J'ai rencontré une dame aujourd'hui. Je lui parle de Jésus. Elle me dit, moi je suis musulmane, pratiquante. J'ai dit, je ne parle pas des musulmans. Je ne parle pas. Non, vous êtes des chrétiens. J'ai dit, je ne suis pas chrétien. Je te parle de Jésus. J'aimerais qu'on s'élève contre cet esprit de religion. Tu vas rencontrer quelqu'un, il te dit non, moi je suis déjà chrétien.
Ce n'est pas un problème d'être déjà chrétien. C'est un problème d'avoir la vie. Nous allons nous lever contre cet esprit de religion. Esprit de dimanche. Où la vie chrétienne de quelqu'un, c'est le dimanche. J'aimerais que tu refuses cela. Commence à prier. Commence à proclamer cela. Commence à déclarer cela. Que cet esprit de religion puisse te lâcher. Puisse te quitter. Puisse te lâcher. Tu n'es pas un chrétien de dimanche. C'est une question de vie avec Christ. C'est une question de marche avec Christ. Que tout esprit de religion tombe, 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 tombe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de religion puisse lâcher prise. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Akaraba shikereba. Rokokoroba shikereba. Yakaraba shikekereba. Rokokoroba shikereba kantaraba. Yakaraba shikekereba kantaraba. Rokokoroba shikereba kantaraba yakakaraba. Roba baba shikekereba kantaraba rokokoroba shikereba. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais que tu pries pour le programme de demain. Les cultes de demain, où nous voulons non pas clôturer ce travail, mais déclencher un travail. Tu vas prier pour demain. Dis au Seigneur, précède-moi pour que je saisisse l'esprit de disciple. Parce que demain, c'est de ça qu'il s'agit. Que tu saisisses cet esprit-là. Et ça va saisir quelqu'un. Parce que le travail a déjà commencé. Et viens demain comme quelqu'un qui vient à une rencontre. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté depuis que tu avais commencé ta vie avec Christ. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour le programme de demain. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Merci de tout cœur. Demain, c'est pour toi, parce que toi, tu n'as pas de jour. Tu es au-dessus de toutes choses. Et nous croyons que c'est toi qui envoie l'esprit. Cet esprit de disciple, tu l'envoies à SMCR, selon que tu nous avais déjà précédés. Et que ce peuple, ô Dieu, soit de ta race. Seigneur, nous prions pour que ces choses se réalisent. Non pas à nous, Seigneur, mais en ton nom, donne gloire. Parce que cela vient de toi. C'est toi qui l'avais préparé. Depuis bien longtemps, Seigneur, pour ce pays. Et nous croyons que l'heure a sonné. Pour que ces choses commencent à se manifester dans la vie de chacun, afin que tout Canada soit saisi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer dans ta présence. Bénis les retours de tout un chacun. Que ta grâce continue à se manifester, même dans des maisons, Seigneur. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce.
Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oh, je vois l'esprit du disciple est en train déjà de se manifester. L'esprit des disciples est en train déjà de se manifester. Je vois des lions s'élever en ces lieux. Je vois des lions s'élever en ces lieux. Je le vois s'élever. 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 Allons dans la paix du Seigneur. Amen.